Shalom bien-aimés, vous qui êtes sur vos petits écrans, nous voulons parler maintenant sur vivre dans la présence de Dieu. Pas vivre la présence de Dieu, mais vivre dans la présence de Dieu. Ce qui sous-entend vivre en permanence dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est possible? Des questions qui reviennent souvent dans la vie des chrétiens. Est-il possible de vivre permanemment loin? Des questions qui reviennent. Alors, dans ces numéros, justement, nous allons en parler. Parce que nous croyons que cela est possible. Et la Bible nous démontre également que cela est possible. Comment est-ce qu'un homme peut vivre dans la présence de Dieu? Comment est-ce qu'un homme peut, à chaque instant de sa vie, savoir que Dieu est là? Le premier élément qui nous permet de vivre constamment dans la présence de Dieu, c'est la foi. Eh oui, la foi en l'existence de Dieu, la foi au fait que Dieu soit avec nous à chaque pas. Bien-aimés, ne pensons pas dans notre vie chrétienne que nous rencontrons Dieu en chemin. Mais sachons au contraire que nous sommes censés marcher avec lui. À chaque niveau, à chaque étape de nos vies, Dieu est censé nous accompagner. Ou alors nous sommes censés accompagner Dieu. N'oubliez jamais une chose, aller avant Dieu, c'est aller sans Dieu. Aller après Dieu, c'est quand même aller sans Dieu. Le plus important, c'est de marcher avec Dieu, de marcher avec le Saint-Esprit. Tout comme il est possible de vivre avec le Saint-Esprit, il est possible de vivre dans la présence de Dieu. Il est possible de demeurer constamment dans la présence de Dieu. Et ces éléments sont très importants. La foi. Vous devez savoir qu'à tout moment, Dieu est là. Vous devez savoir qu'en n'importe quel lieu où vous vous trouvez, Dieu est là. Dieu n'a pas besoin d'un radar pour vous repérer. Dieu n'a pas besoin d'un satellite pour vous localiser. Et vous, vous avez besoin du satellite pour localiser Dieu. Mais ce satellite s'appelle la foi. Parce que par la foi, vous avez la ferme assurance de ce que Dieu est. Vous avez la ferme assurance que Dieu est avec vous. Vous avez la ferme assurance. C'est comme ça que le roi David pouvait dire dans le psaume 84 que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, le roi David, voyait-il la houlette ou le bâton de Dieu? Non. Mais c'est deux symboles qui veulent simplement signifier, la houlette parle de la direction divine. Et le bâton parle justement de l'autorité de Dieu. Le roi David voulait simplement dire ceci, que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. La vallée de l'ombre de la mort n'anéantira pas ton autorité. J'aimerais dire à toi qui es en train de me suivre en ce moment, peu importe les problèmes qui te submergent en ce moment, n'oublie jamais une chose, même au milieu des problèmes, Dieu est là. Même au milieu des tourments, la présence de Dieu est là et tu peux la ressentir. Elle sera pour toi une tour forte. La Bible dit que Dieu est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Mais quand le juste s'y réfugie, ça veut dire qu'à l'extérieur, peut-être que les balles crépitent à l'extérieur, ça ne va pas. Mais comment il peut se cacher en Dieu? Parce qu'il croit que Dieu est là. Bien-aimé, j'aimerais dire à toi qui me suis, la foi, c'est l'exercice le plus dur qui est dévolu à un enfant de Dieu. Comment croire en un Dieu qu'on ne voit pas? Comment être sûr que ce Dieu est là? C'est ça le monde de la foi. La foi ne fonctionne pas à partir de nos sensations, mais elle fonctionne à partir de notre assurance. Lorsque dans mon cœur, je sais que Dieu est là, Dieu est là. Je n'ai pas besoin que le ciel bouge, je n'ai pas besoin que la terre tremble, mais je sais qu'il est là. Je ne suis pas un Égyptien pour avoir besoin de 10 plaies avant de laisser passer Israël. Non, je sais que Dieu est là. La foi te permettra de vivre en permanence dans la présence de Dieu. Le deuxième élément qui va te permettre de vivre dans la présence de Dieu, nous demeurons encore dans le psaume 84 à partir du verset 5. Cette chose, c'est laquelle? C'est avoir un cœur d'adorateur. Bien-aimé, avoir un cœur d'adorateur est différent de faire l'adoration. On peut venir faire de l'adoration parce qu'on est venu à l'église. Mais un cœur d'adorateur, c'est atteindre le niveau d'être une personne à tout moment qui est capable de chercher Dieu, avec une soif permanente de la recherche de Dieu. Une personne qui dit tout le temps, Seigneur, je ne veux pas être loin de toi, je veux juste demeurer avec toi. Du reste, mes amis, comment pourrions-nous être loin de Dieu? Puisque Dieu est partout, mais dans la présence de Dieu, nous avons besoin qu'il se manifeste, c'est ça la différence, qu'il se manifeste. Lorsque je demeure dans la présence de Dieu, je veux qu'il se manifeste. C'est en ce moment-là, bien-aimé, que ce ne sont pas vos temps de prière qui vont changer, non, mais c'est votre vie entière qui va changer.
Comment cela va se passer? Lorsque vous savez que Dieu est là, lorsque vous désirez Dieu à tout moment, même dans votre voiture, les gens peuvent vous voir en train de parler et se dire, il parle seul, il monologue, alors qu'en réalité, par la foi, vous savez que Dieu est assis juste à côté de vous. Un jour, une dame me disait, papa, lorsque je sais que Dieu est là, je ne crains pas l'ennemi parce que je sais que mon Dieu est tout-puissant. Crois que Dieu est là, sache que Dieu est là, désire cette présence et tu verras que le Seigneur ne te laissera jamais tomber. Amen. Cherche Dieu de tout ton cœur. Fais de ton cœur l'esplanade. Fais de ton cœur le lieu de visitation permanente de Dieu. Nous devons croire en Dieu. Nous devons chercher Dieu. Et nous devons savoir que Dieu est là avec nous et qu'il n'est pas là que pour un temps. La troisième des choses qui nous permet justement de vivre la présence de Dieu, je disais la troisième des choses qui nous permet de vivre la présence de Dieu, c'est le fait de savoir qu'à tout moment, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire ce qu'il veut. Bien-aimé, lorsque moi-même je me dispose, je me disponibilise à Dieu, je sais qu'à tout moment, Dieu peut faire quelque chose. À partir de ce moment-là, je suis conscient de sa présence. Et cette conscience de sa présence, elle crée non seulement l'atmosphère de la présence de Dieu, mais elle me permet de vivre constamment dans la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vient me voir pour dire « Oui, qu'est-ce que le Seigneur dit pour moi ?» Je n'ai pas besoin d'aller fléchir mes genoux. Je n'ai pas besoin d'aller jeûner pour que Dieu me parle. Mais je sais qu'à tout moment, Dieu est là. Et pour que Dieu me parle, il n'a pas besoin d'un endroit précis, mais il a besoin d'un cœur déterminé. Il a besoin d'un cœur assoiffé. Il a besoin d'une personne qui a fait de lui son plus grand sujet d'amour. Bien-aimé, Dieu doit être le plus grand sujet de notre amour. Dieu doit être la plus belle histoire d'amour que nous ayons vécue ou que nous soyons en train de vivre. Lorsque je sais que Dieu est là en permanence, lorsque je sais que la présence de Dieu est là, bien aimé, ce n'est pas parce que je me suis agenouillé que Dieu va parler, ce n'est pas parce que je me suis mis par terre ou parce que j'ai jeûné, non, mais c'est parce que je sais, je crois qu'il est là. Et lorsque je le crois et lorsque je le vois, bien aimé, la présence de Dieu est là et je peux dire en ce moment-là, je vis dedans. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'habitais encore chez mes parents. Il y a un groupe de dames qui est venu me voir, c'était 5 femmes. Elles sont venues me voir, des mamans, vraiment des grandes mamans. Et je suis sorti, en fait, je sortais du sommeil parce qu'on avait eu une veillée et je suis rentré à la maison le matin, donc elles sont arrivées à 9 h. Quand j'arrive là où elles étaient, à peine je m'assieds, je commence à leur expliquer les problèmes qui les ont amenées là. Et elles étaient étonnées. Et j'ai dit à une des dames, en fait, madame, vous êtes venue ici avec vos amis. Avant de venir ici, vous étiez partie chez un prophète qui vous a demandé de l'argent pour vous recevoir. Et après ça, vous étiez tellement déçus que vous êtes sortis et quelqu'un vous a appelé pour dire il existe un prophète là-bas dans tel quartier qui s'appelle Ngawala et c'est pourquoi vous êtes venus, n'est-ce pas? Elles me disent oui. Je dis en fait, madame, vous êtes venue avec vos amis parce que le premier enfant que vous avez n'est pas en fait le mari, l'enfant de votre mari. Mais c'est un enfant que vous avez conçu avec votre ex-copain. Et vous avez fait porter le fardeau de la paternité à votre mari. Toutes les femmes le regardent et disent « Oh, mais Maman Yvette, donc c'est vrai. » Donc ça, c'est juste un nom que je donne. Maman Yvette, donc c'est vrai. Et elles avaient la réponse. Alors, l'une d'entre elles me posera la question. « Mais prophète, apparemment, vous sortez de sommeil. Et comment pouvez-vous tout à coup nous dire les choses comme ça? C'est comme si vous êtes connecté. » Je leur ai dit, oui, je suis connecté. Parce que dans mon cœur, il y a un Wi-Fi qui est toujours ouvert, avec un mot de passe qui est déjà connu dans mon cœur. C'est que je sais que Dieu est là. Et puisque Dieu est là, eh ben Dieu m'utilise pour bénir les gens. Dieu m'utilise pour être un canal de bénédiction. Dieu m'utilise pour qu'à tout moment, il puisse passer par là. Bien-aimé, quand Dieu veut venir dans ta vie, il ne te dira pas toujours « Dindin, j'arrive ». Non, crois que Dieu est là. Marche comme si Dieu était à côté de toi. Marche avec Dieu comme si tu le voyais. Marche avec Dieu comme s'il te tenait par la main. Et tu verras que le Seigneur va développer une relation d'intimité avec toi. Parce que vivre dans la présence de Dieu, c'est vivre dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Vivre dans la présence de Dieu, c'est vivre, je répète, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Dans Jean 5, verset 17, le Seigneur Jésus dira ceci, « Mon Père agit, moi aussi j'agis. » Et une autre fois, il dira, « Je ne fais que ce que je vois faire mon Père. » Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur Jésus, il avait des moments de communion
Des moments dans lesquels on savait que oui, il va souvent à Gethsémane pour prier. Parce que Judas savait aussi que Jésus partait souvent à Gethsémane pour prier. Donc ce n'était pas seulement le jour où il a été livré qui s'y est rendu. Alors, Judas le savait. Ça veut dire que Jésus avait des moments où il partait chercher Dieu. Mais en permanence, Jésus, notre Seigneur, était capable de savoir ce qui se passe au ciel, de répercuter ce qui se passe au ciel, parce que dans son cœur, il avait une foi, il avait une détermination, et il voulait que les gens sachent que Dieu est avec lui. Non pas pour s'en vanter, mais pour accomplir l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, un serviteur de Dieu qui croit qu'il est un instrument de Dieu, dans sa génération, un instrument de Dieu sur la terre, sa conscience va fonctionner différemment de tout le monde. Sa conscience fonctionnera de manière à savoir que Dieu est là. Bien-aimé, tu dois savoir que Dieu est là. Je ne le dirai jamais assez. Sache que Dieu est là. Ce Dieu qui est capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire, même dans la nuit la plus noire, alors qu'on a recouvert la pierre d'une couverture noire, ce Dieu-là existe encore. Et ce Dieu-là, tu peux vivre avec lui. C'est comme ça qu'il est de ces gens. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises et ça m'arrive souvent. Je suis au volant de ma voiture, je sens la présence de Dieu descendre, je commence à prier en langue, je commence à chanter en langue, je commence à crier moi-même, ça m'est arrivé. Un jour, mon fils cadet Néri m'a dit, mais papa, pourquoi tu cries seul? Je lui ai dit, tu ne peux pas comprendre, mais j'ai tellement senti que Dieu est là, que ça m'a déchiré le cœur, il fallait que je crie. Je n'ai pas crié de douleur, mais j'ai crié de joie, parce que c'est un bonheur que de vivre dans la présence de Dieu. Si tu veux vivre dans la présence de Dieu, apprends à mener une vie de sanctification. Le péché rompt la communion avec Dieu. La Bible dit, car l'homme a péché, il est privé de quoi? De la gloire de Dieu. Le péché rompt la communion avec Dieu. Lorsque tu as une vie de sanctification, ça veut dire constamment, Dieu est avec toi. Tu dois marcher de manière à savoir que ma vie, la manière dont je marche, partout où je pose mes pieds, le Seigneur se sent également concerné par moi. Il est impossible de vivre la présence de Dieu, de vivre dans la présence de Dieu sans être une personne qui aime la sanctification, qui aime la sainteté. Vous devez, j'ai presque envie de dire, vous devez vous habituer à la sanctification. La sanctification doit cesser d'être une corvée. On ne se sanctifie pas parce qu'on a peur que Dieu révèle cela aux prophètes. On ne se sanctifie pas parce qu'on a peur que le Seigneur révèle cela à notre pasteur ou à nos amis, mais on se sanctifie d'abord parce qu'on veut ressembler à Dieu. On se sanctifie parce qu'on veut être comme ce Dieu. On veut vivre dans sa présence. Mener une vie de sanctification vous permettra d'avancer avec Dieu. Mener une vie de sanctification vous permettra de croître avec Dieu. Mener une vie de sanctification vous permettra justement de demeurer avec Dieu. Vous savez, lorsque vous prenez Job 1 et Job 2, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, il dit à l'ennemi, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Sur terre, il n'y a personne comme lui, qui soit aussi intègre, qui soit aussi pur, aussi saint. » Lorsqu'une personne marche dans l'intégrité, marche dans la sainteté, dans la sanctification, Dieu lui-même se sent concerné. Parce que la sainteté, c'est un état. La sanctification, c'est une marche. La sanctification, c'est tous les jours. Ça veut dire, une fois que le péché tente de se présenter à moi, ou après avoir péché, je n'attends pas une prophétie. Directement, je confesse mon péché, je continue mon chemin. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas laisser au péché le temps de te vaincre. Une fois que le péché t'a vaincu, tu ne vaudras plus rien devant Dieu. Non. Or, le Seigneur Jésus est mort à la croix pour te donner de la valeur. De sorte que quand Dieu te regarde, ce n'est plus toi qu'il voit, c'est le sang de son Fils et le sang de son Fils unique. Jésus-Christ, c'est une identité que nous sommes censés porter avec fierté. Marche dans la sanctification, mène une vie de sanctification et tu vivras dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il arrive souvent, et cela est écrit dans l'Apocalypse, que le Seigneur arrête la louange dans le ciel pour venir communier dans la louange avec les saints. Lorsque Dieu le fait, pourquoi? Parce qu'il cherche des hommes saints. Il cherche, bien-aimé, n'oublions pas que nous avons été suscités par Dieu à dessein. Nous avons été suscités par Dieu pour servir de repère dans cette génération. Cherchons Dieu, bien-aimés, élevons Dieu, marchons dans la sanctification. La Bible dit dans Exode 20, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. » Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. C'est ce que les Écritures déclarent, Exode 20, verset 5.
Nous devons apprendre à chercher Dieu, tout en sachant que ce Dieu-là, il est avec nous. Nous devons apprendre à marcher dans la sanctification, parce que cela nous maintiendra dans la présence de Dieu. Bien-aimés, il y a des gens qui viennent à l'église, ils jouent à la guitare, ils jouent au synthé, ils ont une place dans le cœur, ils ont une place dans le cœur de l'adoration. Mais il y en a qui, ils sont peut-être sur leur banc. Eux, ils n'ont pas de place, on ne les voit pas, mais ils ont une position en Dieu. C'est comme ça que l'ange dans Exode, l'ange, excusez-moi, pourra dire dans Luc 1, verset 19, il dit, je suis Gabriel. Là où Dieu se tient, moi, Gabriel, je me tiens. En fait, Gabriel ne dit pas que là où Dieu se tient, moi, Gabriel, je viens de temps en temps. Il explique que là où il se tient, moi aussi, je me tiens. Bien-aimé, Jésus n'est pas mort pour les anges, mais il est mort pour toi et moi. Bien-aimé, le privilège de vivre dans la présence de Dieu n'est pas réservé qu'aux anges. Ce privilège est d'abord réservé à nous. Je crois encore en cette vie chrétienne dans laquelle les hommes peuvent être remplis de la présence de Dieu. Je crois en cette vie chrétienne où on peut se lever un beau matin et dire le Seigneur est en train de me montrer, le Seigneur est en train de me parler, parce que le Dieu de la prophétie, il n'est pas mort. Dieu peut nous instruire dans sa parole. Une autre chose permet également de vivre dans la présence de Dieu, c'est celle de développer une vie de la méditation de la parole du Seigneur. Une vie de la méditation. Dans Romains 15, la Bible dit que nous sommes sanctifiés par la parole. Lorsque nous apprenons à mener une vie de méditation de la parole, nous communions avec la parole, nous communions avec Dieu. Un chrétien normal doit toujours avoir une vie équilibrée entre son temps de prière et son temps de méditation. Ne privilégie pas l'un sans l'autre. Soit une personne de prière, soit aussi une personne de la parole de Dieu. Autant nous avons des veillées de prière, apprenez à vous constituer en équipe, en groupe. Ayez aussi des veillées, des méditations de la parole. Ayez plusieurs versions de la Bible, lisez-les. Parce que lorsque vous êtes en contact avec la parole de Dieu, ce contact-là vous amène dans la présence de Dieu. Écoutez, je vais vous révéler un secret. À chaque fois que nous sommes en contact avec un verset biblique, nous sommes d'abord en contact avec l'esprit du verset. Et c'est là que la parole devient une parole vivante. Pourquoi est-ce qu'elle devient une parole vivante? Parce que cette parole, elle quitte le stade du logos. Elle devient le rhéma en nous parce qu'elle a une vie, elle crée un mouvement. Alors, lorsque la parole de Dieu demeure en nous en abondance, nous vivons dans la présence de Dieu. J'ai connu un frère qui aimait tellement la parole de Dieu qu'un jour, on revenait d'un enterrement, alors on lui pose la question, mais vous revenez d'où? Il répond calmement, il dit, nous revenons du sépulcre. Un français purement biblique. Tellement qu'il aimait la parole de Dieu. Tellement qu'il aimait la parole. Bien aimé, dans Josué 1,8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche, pas seulement de tes yeux, de ta bouche. Lorsqu'on veut vivre dans la présence de Dieu, on doit aussi apprendre à déclarer la parole de Dieu. À déclarer la parole de Dieu. À déclarer la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu déclares la parole de Dieu, tu dois avoir dans ta Bible, tu dois avoir déjà souligné, ou alors tu dois avoir marqué avec un marqueur tous les versets qui te parlent, tous les passages par lesquels tu te sens concerné. Récite-les souvent, parle-en. Tu vas nourrir ta foi, mais tu nourriras aussi ta soif de voir Dieu dans sa présence. Tu veux vivre dans la présence de Dieu, commence par vivre dans les Écritures. Commence par vivre dans la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu ton ami. Fais de la parole de Dieu ton compagnon. Fais de la parole de Dieu ton compagnon de tous les jours. Des fois, on se pose des questions. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont loin, mais qui mènent une vie de désordre, et apparemment Dieu travaille encore? Mais c'est normal, la Bible le dit déjà, il ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. N'oubliez jamais une chose. Les grâces, les dons sont une responsabilité que Dieu nous a donnée. Et lorsque nous réalisons en permanence cette responsabilité, ça veut dire que nous vivons déjà dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est un monde de responsabilité. Ce n'est pas le monde des enfants, non. La présence de Dieu nous permettra de nous établir en Dieu. La présence de Dieu nous permettra de mouvoir avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il y a eu des hommes dans l'histoire de l'Église qui étaient capables de dire « je pars avec Dieu ». On dit, mais ils sont orgueilleux, comment ils partent avec Dieu? Donc c'est eux qui amènent Dieu ici. Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'eux, ils vivent dans la présence de Dieu. Bien aimé, c'est toujours un bénéfice de marcher avec une personne qui marche avec Dieu.
c'est toujours un bénéfice de marcher avec une personne qui vit dans la présence de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, à tout moment, le Seigneur peut transformer cette personne en une source de bénédiction. Le Seigneur peut transformer cette personne en une source de grâce, en une source d'excellence. Et lorsqu'une personne vit dans la présence de Dieu, c'est une personne qui ne court pas derrière la révélation. Non. Mais chaque jour, cette personne recevra la révélation. Vous savez, la force de la révélation, ce n'est pas d'abord lorsqu'elle s'adresse aux autres, mais c'est d'abord lorsque Dieu s'adresse à nous. Vous savez pourquoi plusieurs prophètes échouent? Pourquoi plusieurs prophètes entrent même dans une vie de péché? Parce que nous croyons, nous sommes prompts à savoir que Dieu va nous parler pour les autres, mais nous ne sommes pas prompts à chercher que Dieu nous parle pour nous-mêmes. Or, la chose qui intéresse Dieu, c'est d'abord nous avant les autres. Bien-aimé, je t'encourage même à voir cet égoïsme-là. Il faut d'abord toi vers Dieu, avant Dieu par toi pour les autres. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Apprends à chercher Dieu et dis-toi quand Dieu est là, il est là pour moi. Bien-aimé, quand Dieu est là, je suis moi-même ma propre bénédiction. Et c'est là que l'onction commence à se renouveler, parce que je vis dans la présence de Dieu. Et quand je vis dans la présence de Dieu, elle se renouvelle. Bien-aimé, si tu ne vis pas dans la présence de Dieu, tu auras toujours besoin de retraite pour te refaire, tu auras toujours besoin de t'éclipser. Et si demain l'Éternel te donne tellement de responsabilités que tu n'as pas toujours le temps de t'enfermer 30 jours, 40 jours, que feras-tu? Je te donne un secret. Vis dans la présence de Dieu, sache seulement que Dieu est là. À tout moment, il est là. En tout lieu, il est là. Et à chaque instant, il est non seulement capable de te revêtir, mais il est aussi capable de t'équiper. Il est aussi capable de faire de toi son ami. Un autre secret qui va nous amener à vivre dans la présence de Dieu, c'est lorsque nous décidons et que nous cherchons à vivre l'amitié de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Lorsque je crains Dieu, je vivrai son amitié. Lorsque j'aime sa parole, je vivrai son amitié. Un jour, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Pourquoi? Parce que vous connaissez mes lois, parce que vous connaissez ma parole. Bien-aimés, cherchons à faire de Dieu le meilleur ami, parce que le Seigneur Jésus, c'est l'ami qui ne décevra jamais. Bien-aimés, imaginez-vous, Lazare est mort, mais Lazare était l'ami du Maître. Lorsqu'on apprend cela à Lazare, il vient en retard, mais lorsqu'il arrive, les gens disent, regardez comment il pleure. Il aimait Lazare. Oui, il aimait Lazare. Lazare était son ami. Mais comme Dieu, dans son amitié, ne déçoit jamais, il a ressuscité un Lazare dont le corps était déjà pourri. Il a ressuscité un Lazare dont le corps était en pleine putréfaction. J'aimerais te dire que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et lorsque tu crois en l'amitié de Dieu, tu développeras des réflexes tels que aller toujours vers Dieu. Tu développeras des réflexes tels que tout faire pour toujours satisfaire Dieu. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à faire cette prière. Seigneur Jésus, fais que je sois toujours avec toi. Ne me laisse jamais partir sans ta présence. Ne me laisse jamais m'en aller loin de toi. Seigneur, là où tu n'es pas, ne permets pas que je m'y retrouve. Là où tu n'es pas, ne permets pas que je m'y retrouve. Alléluia. Une autre chose qui permet de vivre dans la présence de Dieu, c'est lorsque dans notre vie, nous cherchons à préserver les intérêts du royaume. Alléluia. Préserver les intérêts du royaume des cieux, c'est quoi? Bien-aimés, comment voulez-vous dire que vous vivez dans la présence de Dieu et vous êtes assis avec des personnes qui parlent en mal de leur pasteur, qui parlent en mal de l'Église, qui parlent en mal des scandales? Bien-aimés, je ne suis pas là pour donner au scandale un volume qu'ils n'ont pas. Non, bien-aimé, je dois préserver les intérêts du royaume. En préservant les intérêts du royaume, je comprends que certains scandales qui arrivent avec certaines personnes dans l'Église, c'est le diable qui est derrière. Et moi, je ne veux pas devenir une caisse de résonance de l'ennemi. J'aimerais pas devenir ces haut-parleurs qui permettent à ce que ces scandales soient divulgués, que ces scandales soient connus. Non, Seigneur, je refuse que ma vie soit ainsi. Je refuse de faire partie de ces gens. Seigneur, au contraire, j'aimerais préserver ton royaume. J'aimerais préserver l'intérêt du royaume. Je me rappelle un jour, je discutais avec mon épouse, maman Nana, et on suivait la télévision, c'était une pièce de théâtre, et quelqu'un jouait le rôle de Jésus. Alors, en jouant le rôle de Jésus, il était en train de courir derrière les femmes d'autrui, il était en train de voler. Et il y avait des gens qui riaient. Ma femme s'est fâchée. Elle a dit, mais comment vous pouvez rire d'une personne qui est en train de blasphémer contre notre Jésus? Nous devons apprendre à préserver les intérêts du royaume. Nous devons apprendre à marcher
dans l'esprit du royaume. Nous devons apprendre à croître pour le royaume. Bien-aimés, n'oublions jamais que tout passera. Un jour, nous serons dans son royaume et nous serons dans sa présence. Et là, qu'est-ce que nous ferons? Nous allons l'adorer. Nous allons régner avec lui. Et ça donne de la foi à notre cœur. Et ça donne du tonus à notre foi. Et ça donne de la force à notre marche. Cela nous permet de vivre dans la persévérance. Marcher dans la présence de Dieu, c'est également s'éloigner de tout ce que Dieu n'aime pas. S'éloigner de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. S'éloigner de tout ce qui est susceptible de déranger notre communion avec le Seigneur. Oh, j'aime la présence de Dieu et j'aime la compagnie des gens qui parlent de Dieu. J'aime la compagnie des personnes avec lesquelles nous trouvons de l'intérêt à parler de Dieu. Nous trouvons de l'intérêt à parler du royaume de Dieu. Bien-aimé, à quoi occupes-tu ton temps? Lorsque tu rends visite à tes amis, de quoi parlez-vous? Ne sois pas de ceux qui laissent partir la présence de Dieu, ensuite courent encore derrière cette présence. Non, demeure dans la présence de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Mes amis, marchons de manière à ne pas décevoir la présence de Dieu. Marchons de manière à ne pas nous éloigner de la présence de Dieu. Marchons de manière à ce que le cœur de Dieu puisse continuer à battre dans notre cœur. Marchons de manière à ce que l'Esprit de Dieu puisse continuer à vivre dans notre esprit. Et j'aimerais le dire, mes amis, cela est possible. Cela n'est pas impossible. Ceux qui l'ont réussi n'étaient pas différents de nous. Ils avaient le sang rouge comme nous. Ceux qui ont réussi à le faire n'étaient pas des hommes extraordinaires, non, mais c'était des hommes normaux. Parce que Dieu a toujours agi avec des hommes normaux, mais qui ont cherché quelque chose d'anormal. Dieu a toujours agi avec des hommes ordinaires, mais qui ont toujours cherché le Dieu extraordinaire. Ce n'est pas nous qui sommes grands, c'est Jésus qui est grand. Ce n'est pas nous qui sommes terribles, c'est Jésus qui est terrible. Alors cherche Dieu, marche avec Dieu, préserve ta vie de sanctification, préserve ta vie de prière, préserve ta marche, préserve ta vie de communion, préserve ta vie de méditation de la parole de Dieu. Fais le choix de ton entourage, de sorte que dans ton entourage, que les gens te poussent à servir Dieu, que les gens te poussent à marcher avec Dieu, que des hommes qui seront avec toi te poussent dans la recherche de Dieu. Bien-aimé, tu veux vivre en permanence dans la présence de Dieu, n'épouse pas n'importe qui. Sache également que le choix de ton mariage peut définir la qualité de la présence de Dieu dans ta vie. Ah oui. Si tu épouses une femme querelleuse, tu épouses un homme mauvais, méchant, qui ne te permet pas de marcher avec Dieu, qui ne te permet pas de jeûner, qui ne te permet pas de servir Dieu, que tu le veuilles ou pas, la lampe de la présence de Dieu dans ton cœur finira par s'éteindre. Or, je connais le Dieu auquel j'ai cru. Il est le Dieu capable de faire des choses. Il est le Dieu capable de changer ta vie. Il est le Dieu capable de te révolutionner. Il est le Dieu capable de te faire du bien. Toi et moi, en ce moment, nous n'avons qu'une seule prière. Seigneur, nous voulons vivre dans ta présence. Accepte-nous chez toi. Fais de nous, Seigneur, des terrains sur lesquels tu descends. Fais de nous une maison dans laquelle tu habites. Fais de nous, Seigneur, un vêtement duquel tu te revêts. Fais de nous, Seigneur Jésus, un instrument d'adoration. C'est cela le désir de vivre dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et si vous aviez perdu cette présence, qu'il la restaure dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.